Monsieur Jean-Lucien Boussa, l'ancien cadre de MLC, et puis aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa est en train de circuler comme président. C'est même là la raison du clivage qui se passe maintenant dans l'opposition. Vous étiez dans le MLC, je me rappelle d'une phrase, une fois les années passées, vous avez dit « Je suis dans le MLC et j'y reste ». Et vous avez aujourd'hui claqué la porte au MLC pour aller au CDR. Et depuis que vous êtes parti, vous pensez que vos visions qui ont été bafouées dans le MLC ou qui n'ont pas été respectées à la lettre dans le MLC a retrouvé sa santé avec CDR? L'action politique ou l'engagement politique n'a pour finalité que le bien-être des citoyens. J'y reste. Non, je suis un libéral. Je suis un économiste libéral. Ma conviction politique est telle que si ces pays-là, la RDC, est bien gérée, les citoyens peuvent sortir très rapidement du gouffre. Je considère que la vie politique n'est pas faite des organisations ou des hommes et femmes qui se battent pour leurs intérêts personnels. Maintenant, il faut éviter d'être démocrate des discours. Je suis plutôt convaincu que j'y arriverai. Ok, parce que vous avez parlé de sortir du gouffre rapidement. Et voilà. Je me rappelle encore que vous avez dit le Congo a tellement duré dans cette situation et les changements, c'est maintenant. Ça, c'est votre phrase de toutes les fois. Ensemble. On espère vraiment qu'on verra quelque chose de bien là-dessus. Tout à l'heure. Okay. Alors, ma première préoccupation est la suivante. Pourriez-vous commenter un peu sur le régime en place, le mandat qui tend vers sa fin de M. Kabila? Comment avez-vous jugé tous les temps qu'il a eu à diriger? C'est positif ou c'est négatif? L'action politique doit permettre de relever le niveau du pays. J'ai dit tout à l'heure que vous dites que vous êtes démocrate, mais dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État, il n'y a pas de démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'État de droit. Savez-vous, dans ces pays-là, il n'y a pas d'état de droit. Vous allez dans la prison centrale de Makala aujourd'hui, vous trouverez des hommes et des femmes qui sont arrêtés depuis 5-10 ans, qui n'ont jamais été jugés. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne soit envoyée en prison sans avoir été jugée? Musikana uti benena okende tambula nako tambula Yesu nde bisungiye. Musikana uti benena okende tambula nako tambula Yesu nde bisungiye. Olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona Bolona bolingo, bolona bolwe, bolona bolingo, bolona bolu, yana bututo moi. Monsieur Jean-Lucien Boussa, l'ancien cadre de MLC, et puis aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa est en train de circuler comme président d'un courant de notre parti politique, donc dans l'opposition, qui s'appelle CDR. Monsieur Jean-Lucien Boussa, aujourd'hui, circule comme président d'un autre parti dans l'opposition, qui s'appelle CDR. Entendez par CDR le mouvement des démocrates rénovateurs. Donc il est quelqu'un qui n'est pas nouveau pour vous, internautes et téléspectateurs. Nous allons avoir une série de questions avec M. Jean-Lucien Boussa ici présent. L'émission est tournée en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, à Kempton Park. Donc suivez cette émission avec beaucoup d'allèchement et vous allez trouver
qui est réellement Jean-Lucien Mboussa et quel est le plan d'action pour ce monsieur qui s'est dit déjà un vrai combattant dans l'opposition et dans la politique pour enfin, tant soit peu, sauver le Congo de ce naufrage qui continue à couler avec tous les peuples congolais à l'intérieur. Monsieur Jean Mboussa, bonsoir. Bonsoir madame. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre émission. L'émission c'est Vite Show. Les internautes, les téléspectateurs sont là pour comprendre qui est réellement Jean-Lucien Mboussa. Tout le monde sait que vous êtes président de CDR qui depuis un moment fait quand même tâche sur la crème politique. Qu'est-ce que vous êtes vous-même, monsieur Jean-Lucien Mboussa, et qu'est-ce que le CDR exactement? Merci de l'invitation. Je pense que je serai assez bref par rapport à ma présentation. Je suis Jean-Lucien Mboussa, je suis député national, 2 fois élu, n'est-ce pas? Et pour ceux qui le savent, candidat gouverneur aussi par 2 fois. Je suis un ancien du MLC. Je crois qu'on a eu des contradictions avec les MLC à la suite de 3 problèmes. Le premier, c'est en rapport avec les concertations politiques nationales. À l'époque, j'étais numéro 2 du parti à l'intérieur du pays et président du groupe parlementaire. Et donc, à l'époque, le 1er juillet, toute l'opposition réunie, par ma voix, n'est-ce pas, a dit non aux concertations politiques. Et c'est moi qui ai fait les porte-parole de l'opposition ces jours-là. Je pense que là-dessus, il y a eu des profondes contradictions avec mon ancien parti politique. Et vous avez vu à la suite que les amis sont allés en concertation politique alors que nous avons dit non aux concertations politiques, étant entendu que pour notre part, les concertations politiques étaient les moyens par lesquels M. Kabila voulait créer le mécanisme politique des modifications de la Constitution et la pérennisation de sa position au pouvoir. Donc il y a eu cette contradiction. Deuxième contradiction, je crois que c'est en rapport avec les perspectives. La vision n'était plus la même. Et donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. Parce que c'est du passé, et maintenant j'ai envie plutôt de parler du CDR. Oui, tout à fait. Je suis économiste de formation. J'ai fait l'économie internationale et monétaire. Donc j'ai aussi une spécialité en finances publiques. J'ai une modeste expérience dans les domaines des politiques budgétaires. Donc voilà, qui je suis marié et père de 7 enfants. Je suis donc président du courant démocrate rénovateur, ce parti politique qui est créé le 14 septembre, mais agréé officiellement le 17 décembre. Nous avons fait notre sortie officielle donc le 19 juillet, et je pense que pour ceux qui ont suivi les images, ils ont bien vu que c'est un parti qui regorge beaucoup de monde, de la génération qui est la nôtre, celle qui vient après nous. Mais c'est un parti politique qui est né parce que je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever dans le pays, et je pense que vous allez poser des questions là-dessus. Vous avez fait beaucoup de choses dans le pays, dans l'opposition, et je crois qu'on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, on veut savoir. C'est même là la raison du clivage qui se passe maintenant dans l'opposition. Vous étiez dans le MLC. Je me rappelle d'une phrase, une fois les années passées, vous avez dit « Je suis dans le MLC et j'y reste ». Et vous avez aujourd'hui claqué la porte au MLC pour aller au CDR. Et depuis que vous êtes parti, vous pensez que vos visions qui ont été bafouées dans le MLC ou qui n'ont pas été respectées à la lettre dans le MLC a retrouvé sa santé avec CDR? L'action politique ou l'engagement politique n'a pour finalité que le bien-être des citoyens. Je crois que c'est ça le point de départ. Je considère que la vie politique n'est pas faite des organisations ou des hommes et femmes qui se battent pour leurs intérêts personnels. C'est le sens de mon action, et je ne considère pas non plus que la vie politique est l'occasion de devenir millionnaire. Je pense que l'action politique doit permettre de restaurer la dignité des citoyens. L'action politique doit permettre de relever le niveau du pays. L'action politique doit permettre de pouvoir donner de la perspective à la jeunesse. Je pense que c'est ça l'intérêt de la politique. Si tel n'est pas le cas, je pense que chacun peut prendre sa liberté et agir autrement. Je ne voudrais pas souhaiter de revenir sur ce débat que nous avons fait au pays par rapport à mon ancien parti politique. Je souhaiterais davantage plutôt qu'on puisse plancher sur l'avenir, mais je ne pense pas que j'ai dit un jour que j'y reste. Non, je suis un libéral. Je suis un économiste libéral. Ma conviction politique est telle
que si ces pays-là, la RDC, est bien gérée, les citoyens peuvent sortir très rapidement du gouffre. Et je pense que la démocratie est le système le moins mauvais que nous ayons choisi. Maintenant, il faut éviter d'être démocrate des discours. Mais dans la pratique, on est véritablement à la marge de ces choix. Ce qui est comme contradiction entre beaucoup de politiques en République démocratique du Congo, c'est qu'on a opté pour la démocratie, mais sans démocrates. Vous avez des partis politiques qui se disent démocratiques, mais il n'y a pas de démocrates dans les partis. Et je crois que c'est le cas du pays aussi. En 2006, M. Kabila nous montre une constitution qui venait de promulguer. Rappelez-vous, on l'appelle artisan de la démocratie ces jours-là. Aujourd'hui, c'est l'artisan de la confiscation de la démocratie. Donc vous avez des leaders politiques qui se disent être à la tête des organisations démocratiques, mais en réalité, on n'a pas de démocrates. Je pense qu'il y a des démocrates dans les pays, et de plus en plus, il faut que nos idéologies puissent correspondre à notre pratique. C'est ça les combats que j'ai toujours menés. Nous devons savoir dire ce que nous pensons véritablement, et nous devons savoir faire ce que nous disons effectivement. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la politique. Alors faisons du business. On verra bien si vous arriverez à ça. Je suis plutôt convaincu que j'y arriverai. Ok, parce que vous avez parlé de sortir du gouffre rapidement. Et voilà. Je me rappelle encore que vous avez dit le Congo a tellement duré dans cette situation et les changements, c'est maintenant. C'est votre phrase de toutes les fois. On espère vraiment qu'on verra quelque chose de bien là-dedans. Tout à l'heure. Okay. Alors, ma première préoccupation est la suivante. Pourriez-vous commenter un peu sur le régime en place, le mandat qui tend vers sa fin de M. Kabila? Comment avez-vous jugé tous les temps qu'il a eu à diriger? C'est positif ou c'est négatif? Merci pour la question. Je crois que cette question nous rappelle même le sens de notre combat aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord avec M. Kabila depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que c'est cela. Et qu'est-ce qui a évolué entre-temps pour que nous puissions continuer à être en désaccord avec lui jusqu'à vouloir son départ du reste? Nous ne sommes pas d'accord avec M. Kabila et son système parce qu'il appauvrit les citoyens. J'ai dit tout à l'heure que vous dites que vous êtes démocrate, mais dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État, il n'y a pas de démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'État de droit. Savez-vous, dans ces pays-là, il n'y a pas d'état de droit. Vous allez dans la prison centrale de Makala aujourd'hui, vous trouverez des hommes et des femmes qui sont arrêtés depuis 5-10 ans, qui n'ont jamais été jugés. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne soit envoyée en prison sans avoir été jugée? Il n'y a pas d'état de droit. Je vous rappelle le débat actuel sur la constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aux États-Unis, alors que le mandat de Barack Obama prend fin en 2016, vous avez suivi qu'il y a un débat sur la révision constitutionnelle aux États-Unis? Il n'y a pas de débat là-dessus. N'est-ce pas? Il n'y a pas respect de l'état des droits. Les droits économiques et sociaux ne sont même pas respectés. Est-ce qu'on peut vivre avec $80 par mois dans un pays où, pour vous qui connaissez bien le Congo, le carton des Thomson, le poisson le plus populaire au Congo, même s'il n'a pas de qualité, n'est-ce pas, coûte $80 aussi. Est-ce que c'est possible ça? Les droits économiques et sociaux ne sont pas respectés. Déjà, sur le plan politique, M. Kabila n'a pas été capable de pouvoir placer le pays sur l'orbite des États démocratiques. Sa gesticulation actuelle autour de la révision constitutionnelle nous pose quelques problèmes et on peut dire que là-dessus, le bilan est totalement négatif. Deuxièmement, sur le plan économique et social. Sur le plan économique, je vous dis tout à l'heure, la finalité de la politique économique n'est rien d'autre que la réalisation du bien-être des citoyens. C'est-à-dire disponibiliser le bien, le service, n'est-ce pas, aux citoyens. C'est ça la finalité de l'action économique, ou de toute politique économique. Au Congo aujourd'hui, mais c'est aussi l'emploi. Toute politique économique doit viser l'emploi, la création du revenu, et puis trouver des réponses sociales aux problèmes des citoyens. On peut donner trois éléments de statistiques sur le plan de l'emploi. Savez-vous que dans notre pays, vous avez 94% de chômeurs? Ça veut dire que la politique économique a complètement échoué. Si vous avez 94% de chômeurs, vous ne savez pas baisser les taux de chômage, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez fait quelque chose. Soyons sérieux. Savez-vous, 87,7% des Congolais vivent en deçà de $1,25 américains par jour. Vivent ça.
C'est chaque semaine qu'il y avait ces pas villes mortes, il y avait marché, il y avait ça et là, mais l'opposition aujourd'hui congolaise est inexistante. Qu'est-ce qui fait que l'opposition soit ainsi faible par rapport à l'opposition de Mobutu dans les temps? De deux côtés. Les noms, leurs noms. Non, je peux les citer. Je peux les citer, hein, même jusqu'à la 4e génération. Arrière-arrière-grand-père Massangando. C'est lui qui vient après Louis Mosobu. Grand-père Moulé. Père Boussa.